Bonjour et bienvenue dans cette mini-formation dans laquelle je vais vous partager les tendances des business qui fonctionnent sur Internet. Ces business que je vais vous présenter sont des business qui ont toujours fonctionné, qui fonctionnent et qui vont encore fonctionner les 5, 10, 20 prochaines années. Vous allez me dire que Justin, comment tu peux en être sûr? Et d'ailleurs, puisque vous êtes en train de vous poser cette question, voilà pourquoi je vais vous dire d'abord concrètement mon expérience. Donc, je vais d'abord vous présenter mon expérience personnelle dans le domaine des business sur Internet. Ensuite, je vais vous donner concrètement les 2 leçons que j'ai tirées de mon expérience. Et c'est seulement sur cette base que je suis en train de vous dire les tendances des business qui vont fonctionner sur Internet. Ça va être une mini-formation assez complète qui va vous donner beaucoup d'informations, beaucoup de valeur ajoutée. Donc, installez-vous confortablement et je suis sûr que dans cette formation, vous allez apprendre beaucoup de choses. Pour commencer, moi personnellement, mon nom c'est Justin Mortodé. J'ai commencé sur Internet en tant que YouTuber en novembre de l'année 2018. J'étais encore étudiant en dernière année d'architecture. De ma chambre d'étudiant, j'ai commencé à publier des vidéos dans laquelle j'expliquais ce que je connaissais, notamment les logiciels d'architecture, donc Revit Architecture, 3D Max, Archicad, Revit, AutoCAD, voilà. C'était ces genres de logiciels-là. Donc, c'était sur ça que je suis parti. Alors, quand je me suis lancé en novembre de l'année 2018, 2 mois plus tard, j'ai dépassé les 4000 heures de visionnage sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube s'appelle Justin Architecte. La chaîne YouTube existe jusqu'à aujourd'hui. Je suis à peu près 90 000 abonnés. Vous pouvez toujours aller consulter la chaîne YouTube et voir même les premières vidéos que je faisais. Je ne montrais pas mon visage. J'étais juste derrière mon écran. Je filmais mon écran avec un logiciel qui s'appelait Camtasia et je postais tout simplement sur YouTube. Je suis arrivé au bout de 2 mois à plus de 2000 abonnés et plus de 4000 heures de visionnage, ce qui m'a fallu la monétisation de YouTube en l'espace de 2 mois. 2 mois encore, donc au total 4 mois, on est déjà à l'année 2019 et c'est en début d'année 2019 que j'ai commencé à vendre des formations à mes abonnés, donc des personnes qui me suivaient, qui me disaient « Ah Justin, tu fais des bons tutos, tu donnes bien de conseils, donc je veux que tu me formes dans les logiciels. » C'est comme ça que je me suis mis à rechercher sur Internet comment vendre des formations sur Internet. J'ai appris pas mal de choses, j'ai acheté beaucoup de formations, j'ai acheté la plupart des formations qui existaient dans le monde francophone de l'époque, le début de l'année 2019, parce que je voulais également vendre mes compétences sur Internet. C'est comme ça que j'ai commencé à monétiser mes compétences sur Internet vers le mois d'avril et à ma grande surprise, ça a explosé. Je commençais à gagner déjà curieusement plus de 1 million par mois. Après, je suis passé à 2 millions. Bon, bref, c'était beaucoup. Et d'ailleurs, ceux qui étaient là, mes amis, je les faisais des captures, je les montrais exactement ce que je commençais à gagner sur Internet, rien qu'avec YouTube et la vente de formation. J'ai suffisamment gagné, surtout pour quelqu'un de mon état qui était dans sa chambre d'étudiant et qui, comme ça, en faisant des vidéos, se retrouve à gagner plusieurs millions par mois grâce à Internet. Et là, j'ai commencé à vouloir gagner plus, c'est-à-dire que réinvestir sur moi pour me former un peu davantage. C'est comme ça que je tombe à l'époque, au mois de mai, juin, comme ça, sur un monsieur qui s'appelle Alphonse Afo, qui venait au Sénégal, à Dakar, pour animer sa conférence pour la première fois. J'assiste à sa conférence. Il explique comment on peut être également freelancer. J'ai pris sa formation. Ça m'a permis de m'enregistrer sur Upwork parce qu'en 2019, Upwork était tellement fermé aux Africains que vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, les Africains. Vous pouvez créer votre compte un peu partout. Mais il nous a montré comment les contournements et ainsi de suite pour créer son compte Upwork et avoir des clients, donc devenir des freelancers. Là également, j'ai réussi à avoir beaucoup de clients avec lesquels je commençais à vendre mes compétences, je dessinais pour eux, et ainsi de suite. Donc tout ça, je vous dis qu'on est encore en 2019. Peu de temps après, j'ai commencé à me rendre compte que beaucoup de mes amis qui ont commencé à voir mes résultats venaient me voir et me disaient « Ah Justin, on voit que tu évolues bien, et ainsi de suite. Ah, nous aussi, on veut venir sur YouTube pour partager nos connaissances. » Et c'est là que j'ai commencé à avoir mes premiers clients dans ce que j'appelle une agence de web marketing. Donc, j'ai essentiellement beaucoup de profs de l'université chez Kantajob qui venaient me voir pour me dire « Ah, je veux que tu m'accompagnes. » Donc, j'accompagnais beaucoup de profs, généralement des profs agrégés, des docteurs, ainsi de suite, où je les ai accompagnés à créer leur page YouTube,
à partager leurs connaissances également. Ils sont beaucoup, hein, mais je ne vais pas citer leur nom, mais ils sont beaucoup quand même que j'ai accompagnés dans le cadre de l'agence digitale à assurer leur présence digitale en ligne, à créer des sites internet pour eux, à faire pas mal de projets pour eux, voilà, dans le cadre de leur communication digitale, ainsi de suite. On est toujours en 2019, certainement vers la fin, parce que là, on est déjà à peu près vers la fin de l'année 2019. Et c'est exactement en ce moment qu'il y a une nouvelle vague de business qui est arrivée qu'on appelle le trading. Alors, pris d'assaut parce que moi, je voulais toujours gagner plus, vu que ce que je faisais déjà me faisait gagner de l'argent. Donc, j'en suis conscient qu'on pouvait gagner de l'argent sur Internet. Mais il y en a plusieurs manières. Donc, toutes les méthodes qui se présentaient à moi, j'investissais dedans, je me formais pour en savoir plus. C'est comme ça que je me suis lancé dans le Forex. C'était au moins en 2019, octobre ou novembre comme ça. Je me suis formé un peu partout dans le trading. Voilà, je me suis formé dans le tas. Et il a fallu qu'en fin d'année 2019, que je me rende à Dubaï pour que je puisse me former. Et j'ai découvert là-bas la crypto-monnaie. Et c'est comme ça que je me suis engagé à fond également dans le domaine de la crypto-monnaie, qui est un domaine assez compliqué pour les débutants. On fait croire aux gens qu'on peut gagner de l'argent rapidement dans la crypto-monnaie, alors qu'en réalité, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus les formateurs qui gagnaient de l'argent là-bas. Bien que même moi, personnellement, une fois que je suis allé me former avec les vrais à Dubaï, je suis revenu. Une fois que je suis revenu, je me suis rendu compte que voilà, beaucoup de personnes ne sont pas très bien formées et n'ont pas de bonnes informations. Et c'est comme ça que j'ai commencé à partager également. Et d'ailleurs, vous le connaissez, moi, à chaque fois que je découvre une chose, j'essaie tout de suite de l'apprendre à d'autres. Donc, c'était comme ça que je me suis mis également à devenir formateur crypto-monnaie vers le milieu. Bon, pas milieu parce que c'était mars encore. Les gens venaient me voir pour que je leur partage mon expérience dans le domaine de la crypto-monnaie, surtout après mon retour de Dubaï. Beaucoup s'approchaient de moi pour que je les forme en crypto-monnaie, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en réalité, on pouvait rester ici en Afrique et réussir en Afrique. Parce que durant les temps que je voyageais, parce qu'entre-temps, de 2019 à 2020 quand même, j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait pas mal de pays en Asie, en Europe, ainsi de suite, aux Émirats arabes unis, notamment à Dubaï. Et quand je suis revenu, je me suis rendu compte que, en fait, on pouvait vivre et réussir en Afrique. Surtout avec Internet, on n'était pas obligé de quitter. Parce que ce que je gagnais en étant en Afrique, il y avait des personnes qui étaient en Europe qui ne gagnaient même pas la moitié, j'allais dire même le dixième de ce que je gagne en étant en Afrique, surtout grâce à Internet. C'est comme ça qu'au mois de juin de l'année 2020, je décide maintenant de créer Vivre et réussir en Afrique pour montrer aux gens les business que je faisais, comment vendre des formations, comment faire du freelancing, comment faire du trading, mais surtout également un autre business que j'ai découvert en allant en Chine. C'était également le business de Alibaba, import-export. Donc, j'ai montré à beaucoup de personnes comment également faire ces business-là. Vu que j'avais déjà une agence digitale, avec cette agence digitale, on avait toutes les compétences possibles, hein, que ce soit dans le web marketing, les campagnes publicitaires, vraiment tout ce qui est à création de sites de tunnels. Donc, c'était des compétences qu'on avait déjà. Donc, c'était beaucoup plus facile pour nous de nous lancer dans ces business avec mes équipes. On s'est lancé dans ça. Malheureusement ou heureusement, en tout cas, ça dépend. Mais il faut reconnaître également le business d'import-export, en tout cas le business d'Alibaba, AliExpress. Il y a une autre réalité dedans que si tu n'es pas dedans, tu ne peux pas comprendre. Avec ces business, j'en ai fait long feu. J'ai formé beaucoup de personnes et les compétences étaient là. Je voyageais, j'animais des séminaires, des conférences. Je gagnais beaucoup d'argent sur Internet. Je partais de pays en pays. Je formais beaucoup de conférences. Et voilà, j'enseignais ce que je savais faire déjà, puisque je gagnais déjà. Donc, j'apprenais à d'autres le faire. Mais il se trouve que dernièrement, l'un des business que j'ai lancé, c'est un business qui est basé beaucoup plus sur la communauté. C'est-à-dire que je me suis dit que, OK, j'aurais pu rester, moi, juste dans mon coin, gagner de l'argent, automatiser certains business, créer des tunnels de vente, voilà, systématiser certains business et gagner. Mais je me suis rendu compte qu'en réalité, pour gagner un peu plus, il faut le faire avec beaucoup de personnes. C'est comme ça que j'ai bâti une communauté avec laquelle j'ai lancé un tout nouveau business au courant de l'année 2023. Je vous évite les détails de 2020-2021 à 2023. Je vous ai dit, c'est beaucoup de voyages. J'ai fait plus de 20 pays en l'espace de 2 ans. Plus de 20 pays, c'est plus parce que je ne peux même pas compter, que ce soit en Afrique. Ici, j'ai fait la plupart des pays d'Afrique francophone, même des pays anglophones, les pays d'Afrique de l'Est, ainsi de suite. En Asie, en Europe, j'ai beaucoup voyagé, l'argent était là, je faisais beaucoup de business. Mais en fait, je vous évite tous les détails. Pendant ce temps, j'ai lancé beaucoup de business.
Beaucoup ont échoué, mais beaucoup ont également réussi. Et d'ailleurs, la plupart qui ont réussi ont fait même oublier ceux qui n'ont pas marché. Cela ne veut pas dire que tout ce que j'ai fait, ça a marché. Il y a une bonne partie également qui n'a pas marché. Mais sur ça, ceux qui ont marché ont fait oublier complètement ceux qui n'ont pas marché. Et tout récemment, j'ai lancé une nouvelle méthode que je vais vous en parler juste après. Alors, c'est concrètement un peu mon parcours de façon très ramassée sur Internet que je suis en train de vous dire. Je suis parti d'un jeune étudiant de sa chambre d'étudiant à un conférencier international qui se retrouve à avoir des bureaux un peu partout en Afrique. C'est ça mon parcours d'Internet. Je suis arrivé sur Internet comme un étudiant dans sa chambre qui galérait à quelqu'un aujourd'hui qui parcourt le monde pour partager son expérience avec les autres. Mais de tout ça, qu'est-ce qu'aujourd'hui concrètement je peux partager avec quelqu'un qui veut réussir sur Internet? J'ai deux conseils. Deux conseils. Comme on le dit, two advices. Premier, first advices. Bon, pour ceux qui savent, je me suis mis également à fond dans l'anglais parce que mon objectif également, très bientôt, je vais créer une nouvelle chaîne YouTube où je vais parler uniquement en anglais parce que ça, c'est une langue que j'aime beaucoup et que lors de mes différents voyages, je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois à fond dans l'anglais. Et depuis l'année dernière, je suis en train de dire, je vais devenir parfaitement bilingue. De la manière dont je parle français, c'est la même manière que je vais parler également l'anglais et je suis à fond dedans. Je suis en train de préparer même des conférences en anglais, ainsi de suite. Mais bref, vous allez avoir les échos tout à l'heure, peut-être dans quelques mois quand le projet va sortir. Mais bref, c'est mon objectif d'être bilingue, parfaitement en anglais, parfaitement également en français. Mais bref, on revient ici. On revient ici dans ce que je suis en train de dire avec les deux conseils. Le premier conseil, si vous voulez venir sur Internet, c'est que sur Internet, vous devez apprendre vite. Mais apprendre très vite. Sur Internet, les choses vont très vite. Vous pouvez apprendre une chose. Au moment où vous venez de finir d'apprendre là, il y a une nouvelle connaissance qui vient d'arriver et qu'il faut également l'apprendre. Je vais vous donner des exemples très simples. Il y en a plusieurs, mais un exemple, puisque le temps ne me permet pas de m'étaler, un exemple. Quand j'ai commencé à vendre des formations, j'ai pris une formation sur un outil qui s'appelle ClickFunnels. Alors sur ClickFunnels, c'est un outil qui nous permet ce qu'on appelle le tunnel de conversion. Donc les gens arrivent ainsi de suite et puis ils passent à des étapes. Donc tout le monde connaissait un outil très connu vers les années 2018-2019. Mais peu de temps après, il y a LearnyBox qui est arrivé sur le marché. LearnyBox fait un peu le même travail que ClickFunnels, mais un peu moins cher. Et après, LearnyBox n'a même pas duré sur le marché. Après, il y a un autre mastodonte qui est arrivé, Aurélien Amaker, qui descend, qui atterrit avec System.io. System.io est devenu moins cher. Le prix d'entrée était très bas, 27 $ par mois, alors que de l'autre côté, c'était très cher. C'était au moins 4-5 fois le prix d'entrée. Et en plus de cela, ClickFunnels, System.io met système d'affiliation là-bas. D'ailleurs, avec le système d'affiliation également que j'ai réussi à faire beaucoup d'argent là-bas. Donc, en fait, toi qui es venu, qui a appris ClickFunnels, il faut rapidement passer à LearnyBox. Parce que les outils qui arrivent sont de plus en plus performants que d'autres, que les anciens en fait. Et surtout que ça réduit, c'est-à-dire que LearnyBox et ClickFunnels, c'était uniquement en anglais, c'était un peu compliqué. Mais System.io arrive en français, accessible à tout le monde, le prix est bas, c'est très intuitif, c'est pas très compliqué, ainsi de suite. Donc, en fait, tu te retrouves à apprendre une chose rapidement, mais après, tu désapprends et tu réapprends une autre chose. Après, donc, cette compétence qu'on appelle la débrouillardise technologique là, sur Internet, si vous voulez, peu importe votre âge, si vous voulez venir sur Internet, vous devez vous mettre à la tête que tout le temps, il faut apprendre et se mettre à la page. Deuxième chose et deuxième compétence que je vais vous partager ici, c'est au niveau des compétences qu'il faut développer. Vous, si vous voulez réussir sur Internet, vous devez développer 3 compétences. 3. Peu importe, si vous voulez gagner un certain montant d'argent, si vous voulez gagner plus de 10 millions, 20 millions par mois, ainsi de suite, ça, sur Internet, ça ne pose pas un problème. 1000, 2000 euros, ça, c'est pour les débutants qui ont commencé à 1 mois, 2 mois, 6 mois. Mais sur Internet, si vous faites bien les choses après 1 an, 2 ans, vous êtes dans les 10 000, 20 000 euros par mois sur Internet. Ce n'est plus un secret. Mais revenons ici au sujet principal, où je suis en train de vous parler de 3 compétences. La première compétence que si vous voulez sur Internet, que vous venez sur Internet, vous devez maîtriser, c'est ce qu'on appelle le marketing, mais surtout le marketing digital. C'est-à-dire que sur Internet, vous devez comprendre le marketing digital, c'est l'ensemble, ou bien c'est votre capacité
à développer des stratégies pour attirer un prospect et le convertir en un client. Et l'idéal, c'est de le faire passer pour un ambassadeur. C'est très important. Donc, cette capacité-là, ou bien ces stratégies-là, vous devez mettre ces stratégies en place à l'aide des outils. Donc, il y a des outils qu'il faut mettre en place, ainsi de suite. Ces compétences marketing digital, ça reste. Mais les outils, ça varie trop. Les outils, ça s'enchaîne rapidement. Voilà pourquoi vous devez rester tout le temps à la page, parce que le marketing digital reste le marketing digital, mais les outils pour faire le marketing digital évoluent très vite. Voilà pourquoi vous devez maîtriser le marketing digital. Et dans le cadre de cette formation également, j'ai préparé pour vous une formation en marketing digital totalement gratuite qui vous sera dispensée tout à l'heure par Monsieur Fleury Mban, qui est un expert dans son domaine. C'est un monsieur qui est très, très charismatique, qui maîtrise son sujet. Il accompagne des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs et d'entreprises et même des institutions dans leur stratégie digitale. Il a permis à beaucoup d'institutions d'organiser des grands événements qui ont réuni plus de 20 000 personnes, ainsi de suite. Donc, c'est un gars qui maîtrise, très réputé au Sénégal pour être un expert dans son domaine. Plusieurs entreprises le contactent pour ça. Donc, il va intervenir juste après pour vous donner quelques aperçus de cette formation qui est le marketing digital. Il pourra entrer un peu plus en détail dans ça. Vous allez retrouver dans sa formation un peu plus en dessous. Deuxième compétence que vous devez développer, c'est la vente. La vente, c'est votre capacité, une fois que vous avez attiré la personne, c'est votre capacité à convertir cette personne-là, comme je vous l'ai dit, en client. Donc, vous avez attiré l'attention. Le marketing, ça s'arrête là. Le marketing, c'est attirer l'attention sur votre produit ou bien votre service. Mais après, maintenant, c'est la vente qui reprend. La vente, maintenant, la personne qui est intéressée ne vous a pas encore donné son argent. Vous devez l'amener à passer à l'action. Donc, la vente, c'est votre capacité maintenant à persuader quelqu'un à passer à l'action. C'est ça la vente. Le marketing, c'est attirer l'attention. La vente, c'est votre capacité. Vous voyez beaucoup de personnes qui sont là, qui font des campagnes publicitaires, qui sont en train de booster leur page. Beaucoup de personnes arrivent sur leur page, mais on n'achète pas. On demande le prix, vous donnez le prix, il dit « Ah, je te reviens ». Il y en a beaucoup parce que vous n'avez pas encore cette capacité de convertir la personne qui est intéressée, qui a cliqué, qui dit « Je suis intéressé là ». Cette personne-là, vous devez maintenant le convertir en client. Vous devez maintenant l'amener à passer à une autre étape de sa décision. Et ça, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et voilà pourquoi vous devez développer cette compétence-là. Et pour vous faciliter la chose, je vous mettrai également une autre formation, une mini-formation d'un autre expert, Jean de Dieu Méda, qui est également très très connu au Burkina, au Togo, en Côte d'Ivoire, pour être l'un des meilleurs vendeurs de sa génération. Il a écrit, même il est auteur d'un livre, Le secret des vendeurs 110, très connu également au Burkina. Il anime beaucoup de conférences, il anime des séminaires, il enseigne dans beaucoup d'écoles au Burkina. Il est appelé généralement pour donner des cours sur les techniques pratiques de vente même. Donc, il va également intervenir tout à l'heure. Mais la dernière compétence que j'aimerais partager ici avec vous, c'est une compétence qui, moi, je l'ai compris avec le temps. Beaucoup de personnes qui sont sur Internet, eux, ils automatisent, ils développent eux-mêmes les compétences marketing digital, vente, et ainsi de suite. Ils développent quelques compétences qui les permettent de vendre. Mais pas vendre à un certain niveau. Et voilà pourquoi il y a une troisième compétence très très puissante qu'on appelle le leadership. Cette compétence de leadership, c'est votre capacité. Moi, Justin, j'aurais pu rester à mon côté, rester dans mon coin, systématiser, automatiser certains business. Mais je me suis rendu compte que sans le leadership, ce que tu gagnes aura toujours des limites. Voilà pourquoi, spécialement dans le cadre de cette mini-formation, j'ai fait intervenir un autre expert dans le domaine du leadership, très connu, lui également appelé un peu partout, très occupé. Il voyage de pays en pays, dans la sous-région également, pour parler de leadership. C'est un jeune très charismatique qui s'appelle Denis Kisuentida Kuala, qui va intervenir également juste en dessous pour vous donner également des techniques de leadership, des compétences. Bref, il va vous éclairer sur le leadership. Avant de passer, donc c'était la dernière compétence. Donc les deux conseils que j'ai à vous donner sur mon expérience, c'est que sur mon expérience, vous devez maîtriser le marketing digital, la vente et le leadership. Associé maintenant à votre capacité d'apprendre les choses vite, de désapprendre et de réapprendre autre chose. Maintenant, je vais vous partager les 3 secteurs de business très, très, très importants et incontournables dans le domaine d'Internet. Sur Internet, vous devez absolument
comprendre pourquoi je recommande ces 3 secteurs d'activité. Voilà les amis, nous arrivons dans cette dernière partie où je vais maintenant vous parler des 3 tendances de business qui existent sur Internet. Il y a beaucoup de personnes qui viennent sur Internet, ils essayent de gagner de l'argent, ils essayent de lancer des choses de gauche à droite, mais ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils choisissent mauvais le business ou bien le secteur d'activité qui fonctionne sur Internet. Et aujourd'hui, je vais vous dire une fois pour toutes, si vous voulez venir sur Internet, faire du business sur Internet, vous devez choisir le business en fonction d'un critère qui est dur. DUR. Douloureux, urgent et reconnu. Quand vous voulez sur Internet, le business que vous devez choisir, il faut que le business vienne résoudre un problème qui est douloureux. Et surtout que sur Internet, les gens viennent parce que le problème est souvent urgent. Et surtout, il faut que cela soit reconnu comme un problème. Si je dis par exemple, non, je veux rire, ainsi de suite, mon rire n'est pas un problème. Voilà pourquoi c'est très difficile de monétiser un produit qui tourne autour du rire ou bien de monétiser un service qui tourne autour du rire. Parce que rire, vraiment quelqu'un qui ne rit pas, ce n'est pas forcément un problème qui est vraiment douloureux, c'est pas urgent, c'est pas reconnu. Voilà, c'est pas un problème. Maintenant, quels sont les secteurs qui vont résoudre maintenant un problème qui est douloureux, urgent et reconnu? Il y en a 3. Je vais vous en citer 3. Le premier, c'est dans le domaine de l'argent. Si vous venez sur Internet et vous apprenez aux gens, ou bien vous venez vous parler d'argent, je vous assure que ça résout et ça respecte les 3 critères. Parce que l'argent, le manque d'argent est un problème qui est douloureux. Nous tous, nous savons. Le manque d'argent, c'est un problème qui fait mal. Manquer d'argent, ça fait mal. Tu es exposé à tous les problèmes. C'est urgent. Si ce n'était pas urgent, les gens n'allaient pas s'endetter. On dit on va te payer la semaine prochaine, mais la personne, il trouve le moyen quand même d'aller prendre une dette maintenant. Parce que manquer d'argent, c'est un problème qui est urgent et c'est reconnu parce que si tu n'as pas d'argent, voilà, c'est un problème. Tout le monde sait que le manque d'argent est un problème parce que si non seulement un problème, mais un problème qui fait appel à d'autres problèmes. Manquer d'argent. Donc, vous voyez que quand vous venez sur Internet, vous parlez d'argent, comment gagner de l'argent, comment faire un business qui est rentable, comment faire ça. Tout ce qui va tourner autour de l'argent, ça rapporte de l'argent. Maintenant, également, par rapport à ça, il y a le revers de la médaille. Cela ne veut pas dire que vous allez un jour débarquer comme ça sur Internet et que vous allez dire que voilà, vous allez parler d'argent et ainsi de suite. Non. La première étape, c'est que vous-même, vous gagnez déjà de l'argent dans un secteur d'activité donné. Peu importe. Choisissez un secteur dans lequel vous gagnez déjà de l'argent. Peu importe le domaine. Et c'est des personnes qui vont s'approcher de vous pour vous venir, vous demander ainsi de suite. Je prends mon cas. Moi, c'est des personnes qui sont venues me voir pour me dire que Justin, je veux faire comme toi. Parce qu'on m'a vu. Les gens m'ont vu, les personnes m'ont vu dans ma chambre d'étudiante. Ils ont vu, les images existent toujours. Mes amis qui venaient me voir, ça ne date pas de longtemps. C'est d'ici en 2018, mes amis qui venaient me rendre visite, ils voyaient dans quelles conditions j'étais. Et peu de temps après, je me retrouve à acheter un appartement où je suis dedans. Je commence à voyager, aller de pays en pays. Mais les gars, ils se disent que, mais attends, Justin, c'est que ce qu'il fait là, ça fonctionne. Donc, c'est des gens qui viennent me voir et disent, ah Justin, moi aussi, je vais me lancer sur Internet. J'ai telle compétence, je peux monétiser. C'est ce qui je me retrouve même avec des profs d'université qui viennent me dire que, montre-moi comment je peux être visible sur Internet pour pouvoir également vendre mes compétences. Les gens observent ton évolution et viennent vers toi. C'est comme si tu commences par être. Ça peut être, pour moi, c'était sur le domaine de la connaissance que j'avais, donc mon métier d'architecte, mais ça peut être dans un autre domaine. Vous pouvez commencer par exemple avec l'élevage de poulets de chair. Vous avez commencé avec 10 poulets de chair. Après les 10 poulets de chair, vous êtes passé à 20. Après 20, 100, 200, 300, 1000, 2000. Mais les gens ils vous observent, ah mais quand même, ça nous réussit. Donc c'est les personnes qui viennent vers vous. C'est pour cela, quand vous venez vous montrer, peu importe ce que vous savez le faire, si vous venez vous montrer aux gens comment vous gagnez de l'argent avec ça, je vous assure que les gens viendront naturellement vers vous pour que vous les apprenez eux également à gagner de l'argent sur le premier secteur. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup de vendeurs d'illusions sur Internet dans le domaine de la crypto, des trading, de beaucoup de domaines. Les gens ils font des captures. Non, j'ai fait 1000 $ hier, j'ai fait 2000 $ hier. Et voilà, ça, c'est une ruée quoi. Ça dit que les gens ils courent parce que voilà, c'est un domaine de l'argent. Le domaine de l'argent, le domaine des finances, c'est un domaine qui fonctionne sur Internet. Le deuxième secteur d'activité, si vous voulez venir sur Internet, qui respecte la condition DUR, c'est le domaine de tout ce qui va tourner autour du sexe.
Alors, quand je dis sexe, c'est pas sexe comme appareil génital, mais sexe masculin ou féminin. Des choses comme ça. Vous allez voir qu'aujourd'hui, sur Internet, il y a beaucoup de coachs en séduction amoureuse, en relation couple, voilà, conseil conjugal. Tout ce qui va tourner autour de ça, ça fait gagner beaucoup d'argent. Vous allez voir que c'est ce qui se fait exactement. Tous les coachs qui viennent parler de non, mon mari m'a quitté, ou bien je cherche un mari, ou bien je cherche une femme, ou bien je veux récupérer mon ex. Tout ce qui va tourner autour voilà, de la séduction, ça va marcher sur Internet. Et ce qui est bien, c'est que quand c'est douloureux, urgent, mais ce sont des secteurs qui vont rester plus longtemps possible. Ce n'est pas des effets de mode en fait. Ça fait longtemps, vous allez voir les coachs en séduction, les coachs matrimoniaux, les coachs conjugaux. C'est des dizaines et des dizaines d'années qui sont là. Ils vont continuer à rester parce que tous les jours, les gens vont se marier. Tous les jours, il y a des gens qui deviennent adultes et ainsi de suite. Donc, c'est un problème. Le problème de gagner de l'argent et le problème de séduction, de couple, de conjugal, tout ce qui va tourner autour de sexe, là, ce sont les domaines qui vont continuer. Et les gens seront toujours dans le besoin. Ce n'est pas des business que vous allez venir faire comme moi je vous disais par exemple, le business d'Alibaba, AliExpress, ainsi de suite. Ce sont des business tendances en fait. Ce sont des business qui vont tourner autour des tendances. Donc, vous voyez que ça fait ça, c'est en temps de si. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a les revers de la médaille à ça. Il y a des stratégies, mais ça demande beaucoup d'énergie. Beaucoup. C'est-à-dire que, voilà, ce que je vais dire, vous comprenez. Mais ces domaines que je suis en train de citer là, vous vous mettez dans ça, vous allez voir. Vous restez dans ça, ça va toujours rester constant. Donc, c'est très très important pour que vous compreniez que le domaine qui va tourner autour du sexe, des relations et ainsi de suite, ça va continuer à fonctionner. Maintenant, regardez maintenant les vrais business. Les vrais business vont tourner autour de tout ce qui va avoir trait à ça. Vous voyez que les femmes qui vont venir donner des conseils aux autres, des hommes qui vont venir donner des conseils comment récupérer son ex, ou bien comment voilà, avoir mari, comment avoir femme, ces domaines-là, ce qui se passe derrière, en réalité, vous allez voir. Ces dames maintenant commencent à vendre tous les produits qui vont tourner autour de ça. Que ce soit les mèches, les make-up, ou bien tout ce qui va être, voilà, tout ce qui va être cosmétique, les pommades éclaircissantes. C'est-à-dire que tout ce qui va tourner autour de ça, ça va maintenant faire gagner de l'argent. Voilà pourquoi la plupart des coachs qui vont tourner, qui vont parler de ça, ils ont leur marque de vêtements, ils ont tout ce qui est cosmétique, et ainsi de suite, parce que c'est un domaine qui va continuer à fonctionner. Le troisième, qui, à mon avis, est le plus rentable sur Internet. Personne ne va vous donner ces informations-là si ce n'est pas que je suis en train de vous donner. Sur Internet, je viens de remarquer en 2023 et j'ai constaté tout simplement. C'est un constat et vous allez faire le même constat avec moi. Sur Internet, les gens sont malades. Et le troisième domaine, c'est le domaine de la santé et du bien-être. Quand j'ai appris, il y a un ami qui est au Burkina Faso, il avait travaillé un temps à l'OMS et ainsi de suite, qui a commencé à me donner ces informations. Il dit que juste 92% des hommes n'arrivent pas à satisfaire leur femme au lit. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Il dit que même ça, il est gentil. Sinon, même là, c'est plus de 92%. En fait, en réalité, nous sommes malades. Hommes et femmes, nous sommes malades. Hommes, femmes, enfants, nous sommes malades. Et sur Internet, il y a plus de personnes malades connectées. Et les malades, ce n'est pas des gens qui sont couchés, c'est des personnes ambulantes. Il y a des malades ambulantes. Quand on prend sur Internet et on commence à citer certaines maladies, vous allez voir que autour de vous, il y a forcément sur 5 personnes que vous connaissez autour de vous, au moins 4 sont malades et atteints de ces maladies-là. Que ce soit hépatite, colopathie, diabète, hémorroïdes, problèmes digestifs, hypertension, infertilité, les gens y souffrent. Vous voyez les gens comme ça connectés sur Internet, mais ils sont malades. Et le problème, c'est que ce sont des malades inconscients. La plupart des personnes qui sont sur Internet, ils sont malades, mais bon, certains n'ont même pas fait des examens, certains sont là tranquilles, ils sont malades, ils ne savent même pas qu'ils sont malades. Mais pourtant, qui peut me dire qu'il est là où il est en bonne santé à 100%? Personne, même moi, je ne peux pas vous dire que non, je suis en parfaite santé à 100%. Non. En fait, c'est ce que vous devez savoir. Et quand moi, j'ai compris ça, je me suis dit que waouh, en fait, je sais qu'il y a de l'argent dans ce domaine. Et voilà pourquoi je me suis automatiquement positionné. Donc, si vous êtes ici et que vous également, vous voulez choisir un secteur, je vous recommande déjà de prime abord ces 3 secteurs que je viens de vous donner là. Et pour ceux qui veulent développer le 3e secteur, qui est le domaine de la santé et du bien-être, je tiens quand même à souligner quelque chose ici. Dans le domaine de la santé et du bien-être, les personnes qui gagnent le plus d'argent dedans ne sont pas des médecins, ne sont pas des infirmiers.
Malheureusement, beaucoup de personnes pensent que pour gagner de l'argent dans le domaine de la santé et du bien-être, il faut d'abord être un médecin ou bien un infirmier. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Les gens sont malades. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui ont des licences pour vendre certains types de produits qui n'ont pas besoin des prescriptions des médecins, ainsi de suite. Et d'ailleurs, l'industrie pharmaceutique de façon générale est l'industrie la plus prospère dans le domaine de la santé. Ce n'est pas ceux qui font des services sanitaires, ce n'est pas des médecins, non. C'est ceux qui commercialisent des produits, des compléments alimentaires. C'est ceux-là qui gagnent réellement de l'argent. Bref, pour ceux qui veulent aller un peu plus et comprendre ces business que je viens d'expliquer, surtout le tout dernier, ceux qui veulent le comprendre en détail, parce que à mon avis, ces business-là nécessitent également des compétences. Et les compétences ne sont pas des compétences techniques, c'est-à-dire que ce n'est pas des compétences d'être médecin. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ce sont des compétences digitales qu'il faut maîtriser, des compétences managériales, des compétences leadership qu'il faut comprendre pour gagner de l'argent dans ces secteurs-là. Et pour cela, je vais vous retrouver juste après les 3 autres formations que vous allez suivre juste après. La première formation sera avec Fleury Follément sur tout ce qui va être connaissance digitale, marketing digital. Après, Jean de Dieu Méda avec une formation sur la vente, comment vendre, et également avec Issou Ntida sur tout ce qui va être leadership. Une fois que vous aurez suivi ces formations, je vais vous retrouver juste après pour vous proposer et vous montrer concrètement maintenant comment vous également, vous pouvez venir sur Internet avec très peu de connaissances et nous, on vous accompagne à réussir et à percer sur Internet dans un domaine le plus lucratif d'Internet qui est le domaine de la santé et du bien-être. Si cela vous intéresse, continuez déjà, suivez la formation pour avoir déjà quelques connaissances, quelques compétences digitales, vente, leadership. Et après, je vous retrouve après pour vous présenter ces business models qui, à mon sens, aujourd'hui, est l'un des business les plus rentables et surtout que vous faites partie des tout premiers à être informés de ce que je suis en train de vous dire. Parce que les gens ils viennent sur Internet, ils font des choses qui ne fonctionnent pas. Moi, c'est avec beaucoup de recul et beaucoup d'expérience que je suis en train de vous parler. On se retrouve juste après pour la présentation de la méthode que je vous laisse.